Coucou les amis, alors aujourd'hui on va parler de faire semblant d'être normal quand on se sent comme un alien, quand on se sent différent et qu'on a l'impression que bon bah voilà, si on est vraiment soi-même on va être jugé, on va être regardé, on va être pointé du doigt, voire on va être totalement rejeté. C'est le grand sujet de la vidéo, elle sera en 3 étapes, 3 étapes pour la réussite. Encore une fois, c'est pas parce que vous allez regarder cette vidéo que vous allez tout d'un coup transformer votre vie et voilà, tout réussir, etc. Selon, voilà, avec mes... ça c'est les étapes qui ont marché pour moi, mais chacun est différent, donc soyez libre de skipper certaines parties, vous sentez que ça va pas vous intéresser, etc. YouTube c'est très bien fait, tu as un bouton voilà, où tu peux pas glisser, avancer pour aller plus vite. Mais c'est juste pour dire que voilà, vraiment, mon objectif c'est de te montrer en fait moi quel a été mon cheminement pour réussir dans certains domaines par rapport à mon handicap qui est l'autisme, ok. Encore une fois, j'essaye un peu de plus trop dire Asperger parce qu'apparemment Asperger c'était vraiment un connard, juste pour dire la vérité. C'était vraiment un type très peu fréquentable, donc j'essaye un peu de dire juste autisme, et je pense que c'est très très bien et ça me... Je déteste le mot Asperger, juste la sonorité que ça a, et donc oh, c'est un petit soulagement pour moi aussi de me dire ça. Bon voilà, j'ai partagé ça un peu comme ça, mais c'était pas du tout le thème de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de faire semblant et j'en ai déjà parlé avec vous sur le club Facebook, d'ailleurs si tu veux nous rejoindre, deuxième lien dans la description. Mais je vous avais demandé justement si vous aviez cette sensation de toujours devoir... comment dire, faire semblant pour rentrer dans le moule, et surtout pas forcément rentrer dans le moule mais juste survivre dans la société dans laquelle on est, qui la plupart du temps est absolument pas adaptée à nos handicaps, nos différences, nos particularités, etc. etc. Et vous aviez énormément réagi, c'était un des posts qui a le mieux, a eu le plus de feedback dernièrement sur le club, et donc bah merci pour ça, merci pour vos partages, vous me donnez énormément de fuel pour mes vidéos et simplement aussi pour mieux comprendre comment on fonctionne en général. C'est vraiment super enrichissant, donc merci beaucoup pour ça. Déjà les gens qui réagissent sur le club Facebook, c'est vraiment génial, voilà. C'est vraiment un problème qui nous concerne énormément ce truc, mais même pour les neurotypiques, hein. Quand tu te sens un petit peu différent, tu as un fonctionnement différent ne serait-ce que dans un domaine de ta vie, et que tu dois, pour être accepté des gens, ou pour te faire des amis, ou même pour avoir un emploi, hein, ou même un amoureux, ça peut être un peu tous les domaines de la vie, on se sent obligé en fait de masquer nos différences, de faire semblant que non, vous êtes totalement normal, vous passez crème dans la société en fait. Donc voilà, donc de quoi on a peur en fait, typiquement quand on met un masque, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur de vexer les gens, et ça j'en ai parlé aussi avec vous sur le club Facebook, cette peur de vexer parfois des gens qu'on aime sans même s'en rendre compte quoi. On se dit mais attends, mais je voulais rien faire de mal, je l'ai vexé, elle me parle plus, il ne me parle plus, pourquoi? C'est terrible quoi de vexer les gens sans trop comprendre pourquoi. Ensuite, ne pas être embauché, c'était le 4e point. Voilà, tu vas à un entretien d'embauche et tu montres toutes tes bizarreries, le patron il va dire c'est qui ça? Next, thank you next. Donc bah non, c'est pas possible, tu vois, quand t'as besoin d'argent, quand t'as besoin d'un minimum de vie sociale, quand t'as besoin de te sentir un peu une confiance en toi qui soit un minimum quoi, tu vois, bah faut quand même que tu te sentes accepté par les autres, et c'est pour ça que parfois bah, c'est la survie de mettre un masque, de se dire bon bah voilà, je vais faire genre je suis un neurotypique, je suis totalement normal quoi, ou même pour les neurotypiques eux-mêmes, hein, juste je suis un humain qui se fond comme un mouton dans le troupeau quoi, donc voilà, et ça peut être une souffrance immense. Alors il y a certaines personnes qui vont dire bon bah voilà, moi je suis de l'école de je vais jamais faire semblant, je vais être moi-même et puis tant pis les autres ce qu'ils pensent. Puis il y a d'autres personnes pour qui ça va être bien plus difficile d'assumer en fait, et d'autres personnes qui vont se dire mais attends, mais juste dans ce milieu-là, par exemple je travaille dans une banque, il y a des standards, il y a un dress code, il faut que je fasse exactement comme tout le monde fait. Bon bah vous voyez que c'est pas vraiment évident quoi, tout le monde n'est pas égal face à ça non plus, ok. Donc mon plan en 3 étapes pour mieux, alors je suis désolée de ce plan en 3 étapes un peu scolaire, un peu YouTube, un peu voilà. Mais bon, quand on a envie d'appliquer un peu des conseils dans sa vie, c'est toujours plus, voilà, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, mais en gros moi c'est comme ça que j'ai fait pour mieux le vivre, pour tout simplement ne pas en souffrir, ne pas souffrir du fait de faire semblant tout le temps, voilà, ne pas souffrir d'être fatigué, de toujours devoir ah salut je suis normale, tu vois, genre vraiment c'est ça, les 3 étapes pour arriver à un stade où
aujourd'hui je me sens très bien avec ma différence, j'arrive très bien à le vivre et notamment parfois je le masque, parfois je le masque pas, enfin bref il y a un dosage qui me plaît en tout cas à moi et donc je voudrais te partager mon conseil pour arriver au même stade, ok? C'est un peu une vidéo que je ferai pour le moi d'il y a 5 ans hein, qui souffrait vraiment du fait de faire semblant et je pense que le moi d'il y a 5 ans aurait aimé voir cette vidéo de moi maintenant donc c'est pour ça que voilà, je suis d'autant plus heureuse de vous le partager si vous ressemblez un peu à la personne que j'étais avant, ok? Donc la première chose c'est que la première étape pour moi c'est de vraiment noter sur un papier tous ces moments où vous faites semblant et de noter concrètement en quoi vous faites semblant. Par exemple, est-ce que vous, au boulot, vous cachez votre steaming, par exemple, vous vous auto-stimulez, vous vous balancez, etc. Ou vous faites des petits mouvements, ou je sais pas, ou même vous faites des bruits de bouche, je sais pas ce que vous faites vous, qui en fait, quelles sont vos bizarreries, et ça c'est un truc que j'ai oublié de vous demander sur Facebook, j'ai oublié de vous préciser en quoi vous êtes différent et en quoi ça se voit de l'extérieur, ok, par les autres gens. Ça j'ai oublié de vous le demander, du coup personne ne l'a précisé, c'est absolument pas votre faute, c'est totalement de la mienne, mais c'est juste pour dire que notez sur un papier quelles sont vos bizarreries, quelles sont les choses que les gens trouvent bizarres et vous avez peur qu'on vous rejette pour ça, ok? Et notez à quel moment vous les cachez et pourquoi vous les cachez, d'accord? Pour être déjà bien au clair, ça c'est toujours dans mes vidéos, on commence toujours par ça, pour être au clair, qu'est-ce qu'on veut, ok? Parce que sinon ça sert à rien, si vous savez pas ce que vous voulez, vous pouvez pas avancer dans la vie, c'est clair, c'est aussi simple que ça, hein? Et donc, et vous vous dites, voilà, est-ce qu'il y a des moments où j'ai raison de le cacher parce que ça aurait de vraies conséquences? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas des moments où juste, vas-y, j'ai le droit? Puis il y a aussi ces moments où vous pouvez communiquer avec des gens, par exemple, bon voilà, moi à mon job je travaille chez Starbucks hein, pour information, j'ai mon job étudiant chez Starbucks et en fait moi le truc qui est vraiment visible chez moi c'est que je suis très solitaire, j'ai toujours envie d'aller manger seule ou même quand les gens pendant la close discutent etc. Moi j'aime bien écouter les discussions, j'aime bien parfois lâcher une petite réaction etc. Mais j'aime pas trop participer parce que j'ai trop la flemme de socialiser, trouver des sujets de discussion, interagir avec les gens, ça me fatigue énormément en fin de journée notamment, j'ai pas envie. Donc j'aime bien écouter ce qu'ils racontent, réagir 2-3 fois, voilà, faire ah ouais je suis d'accord et tout. Mais sinon j'aime bien être dans mon coin, travailler dans mon coin quoi, tout simplement, hein. Sans non plus vouloir être seule, hein, mais voilà, j'ai pas envie d'interagir socialement avec les gens. Et en fait je leur ai communiqué le truc, je leur ai dit ne soyez pas vexés si vous avez l'impression que je suis toujours dans mon coin, etc. Voilà. Enfin clairement je communique avec eux et ensuite ça se passe très bien, j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas besoin de toujours devoir socialiser avec eux parce que c'est ce qu'il faut faire, etc. Non, je communique avec eux mes besoins, mes différences, etc. Et après tout va bien. Donc c'est vraiment ça que vous devez faire, c'est-à-dire vous devez regarder les moments où vous faites semblant et dire est-ce que je suis obligée de faire semblant quoi dans cette situation? Est-ce que c'est insoluble? Est-ce que je pourrais pas dire, il y en a pas mal parmi vous dans le groupe Facebook qui m'ont raconté que ils ont tout simplement fait le pas d'aller voir leur prof ou leur boss ou je sais pas quoi, leur dire je suis autiste, je suis TDAH, je suis ceci, cela, et il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui sont compréhensifs en fait. Alors évidemment il y a toujours les gens qui comprendront jamais, ça je suis désolée mais oui, c'est la vérité évidemment, mais on peut toujours tenter et franchement le gain qu'on peut en retirer peut être parfois assez extraordinaire. Donc voilà, vraiment regardez ces moments et dites-vous est-ce que je peux élaguer certains moments où juste je suis pas obligée de faire semblant tout le temps quoi. Voilà, ça c'est important, ok, c'est vraiment important, on le fait pas forcément ça, donc voilà. Et deuxième point, avoir au moins 1 heure voire plus, hein, vraiment hein, le plus possible, hein, 1 heure dans la journée où vous êtes soit seul, soit avec votre conjoint, conjointe, bref 1 heure dans la journée où vous pouvez vraiment être vous-même quoi. Et en fait notez sur un papier aussi, ça c'est important également, notez sur un papier c'est quoi être vous-même. Genre quand vous êtes vous-même vous faites quoi en fait? Vous êtes sur vos passions, vous dansez, vous sautez partout, vous faites quoi en fait? Tous ces trucs que vous osez pas faire mais qui font votre personnalité, c'est quoi? Pareil, prenez un papier, notez-le en fait. Et il y a 1 heure dans la journée minimum, hein, et c'est le strict minimum, normalement on ferait au moins 3 heures, 4 heures, ça serait l'idéal, hein, voire plus, voire toute la journée, bon bah ça c'est bon, bah, évidemment c'est pas possible pour tout le monde, mais 1 heure dans la journée vous êtes vous-même à fond quoi. Vraiment vous vivez votre life quoi, vous êtes vous. Et juste savoir que voilà vous êtes au boulot, vous faites semblant et tout, juste savoir que le soir vous aurez cette heure qui est bloquée où clairement vous allez pouvoir être vous-même, ça libère de fou, ok? Moi je sais que ce moment je peux vraiment être moi-même, en fait il y a une personne avec qui je peux vraiment être moi-même, c'est mon copain. Voilà, mon copain il m'a vu dans tous mes états, dans mes crises, quand je pète un plomb dans le métro, il m'a vu dans tous mes états. Donc je sais qu'avec lui je suis moi-même, je sais qu'il m'aime parce que je suis comme ça aussi, donc je me sens vraiment en sécurité, donc ça c'est vraiment un énorme compliment que je fais à mon copain d'ailleurs au passage. Mais c'est juste pour dire que
que voilà, moi j'ai défini que quand je suis avec mon copain, voilà, je suis moi-même, ou même quand je suis seule chez moi, enfin, je suis moi-même, je fais ma live, je tourne mes vidéos comme je fais maintenant, et j'ai pas peur de ce que vont penser les gens tout simplement. Il n'y a pas des gens qui me jugent, et ça c'est vraiment le plus important, de trouver sa safe place où personne ne va vous juger. Ok, s'il y a des gens avec vous, ils ne doivent pas vous juger, c'est très important, sinon ça tombe à l'eau, voilà. Bon, c'était un conseil tout bête, mais vraiment si vous l'appliquez, ça va mieux aller les gens. Je pense que ça va vraiment mieux aller. Et ensuite, ah oui, puis j'ai d'ailleurs un dernier point dans ce deuxième point. Vous pouvez aussi avoir des séances de psy et être vous-même devant le psy, parce que le psy, normalement, si c'est un bon psy, il vous prendra comme vous êtes, il vous jugera pas, d'accord? Donc ça c'est aussi un truc, voilà, si vous voulez envisager d'avoir des séances de psy, etc., ça peut aussi vous changer la vie par rapport à ça. Voilà. C'était écrit dans mes notes, voilà, j'avais oublié, du coup je le rajoute. Et ensuite, voilà, et dernier point, et c'est sans doute le plus important, c'est trouver en quoi votre différence c'est votre force. Ok, je vais vous donner un exemple tout con parce que vraiment c'est un truc qui m'a donné énormément confiance en moi, mais en fait moi il y a un truc qui... Voilà, je sais que ça vient principalement de mon autisme, hein, même si ça peut paraître bizarre, que c'est pas vraiment un symptôme ou un trait classique de l'autisme, mais moi j'utilise, et vous voyez peut-être dans mes vidéos aussi, que je communique énormément avec le sourire. Voilà, je communique beaucoup avec le sourire. En fait c'est pas parce que je suis débordante de joie, que je suis heureuse tout le temps, etc. Alors même si je suis quelqu'un d'un naturel assez joyeux quand même, hein, je vais pas mentir, je vais pas non plus faire l'hypocrite et tout quoi, mais juste quand dans les situations où je suis le plus stressée, dans les moments où je suis le plus stressée dans ma vie, j'ai tendance à énormément sourire pour non seulement cacher aux autres que je suis stressée, parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de montrer mon stress, et aussi pour me cacher à moi-même que je suis stressée, et donc pour mieux vivre les situations stressantes. Et l'exemple parfait que j'ai pour ça, c'est bon, bah, principalement quand je passe des examens, mais aussi quand j'ai passé mon permis de conduire, le moment le plus stressant de ma life, j'avais un sourire radieux, j'étais là en mode ouais allez on y va, on va passer le permis et tout, et j'essayais de me mentir à moi-même en mode c'est bon, et en fait je me suis rendu compte que c'était ma force, parce que quand par exemple je suis rentrée dans mon nouveau job qui était de travailler chez Starbucks, c'est quand même pas un métier facile quand tu commences, quand t'es nouveau, hein, parce qu'il faut voilà tout de suite manipuler la caisse, être avec les clients, etc., etc. Et en fait mes boss, enfin mes supérieurs étaient m'ont très souvent complimenté, et même les clients hein, m'ont très souvent complimenté du fait que j'étais souriant, etc., que c'était un très grand atout dans la restauration rapide, etc. Et en fait si je souriais c'était principalement pour surmonter le stress, pour me redonner la pêche, pour me dire allez c'est bon tu peux le faire, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'est une immense force que j'avais, hein. Même si parfois ça voulait dire que je faisais du masking via le sourire, hein, parce que c'était un peu ça aussi, hein. Mais en fait au final ça m'apporte bien plus de mal bien plus de bien que de mal, et donc j'ai trouvé que c'était ma force en fait, ma capacité à sourire, notamment pendant des périodes un peu difficiles, ok? Donc ça c'était par exemple ma force. Mon autre force par exemple c'est ma perspicacité. Par exemple quand je travaille mon chant, je travaille vraiment de manière très assidue. J'ai eu mon examen de solfège avec mention très bien alors que j'étais nulle. Enfin ça c'est vraiment la persistance, le truc de persévérer, de se dépasser, de réussir ce qu'on entreprend en fait. C'est pareil, c'est un truc, j'ai misé sur cette force là. J'ai misé sur ma passion, sur ma capacité à me focus sur des trucs qui me passionnent vraiment. Et ça m'a permis vraiment de tirer de ma différence un avantage. Donc toi, si tu es différent et si tu dois cacher des choses, c'est ce qui peut énormément perdre confiance en toi, parce qu'à partir du moment où tu caches des traits de ta personnalité, c'est que bah voilà, t'es pas forcément à l'aise à l'idée de te montrer comme tu es, et donc forcément ça fait énormément perdre confiance en soi. C'est extrêmement important de se dire ok, je suis différent, mais en quoi ça peut être une force, en quoi c'est une force en fait. Quels sont les points où juste t'es meilleur que les autres parce que bah, ta différence le permet en fait, ok? Donc que ce soit ta passion débordante, que ce soit l'importance que tu mets dans des détails sur lesquels tout le monde se fout, hein. J'avais entendu une fois un autiste dire c'est fou parce que les neurotypiques ils perdent leur temps à parler de la météo, tandis que nous on change le monde parce qu'on est passionné dans la tech, dans la littérature, dans je sais pas dans quoi on est passionné, mais voilà. Et généralement c'est vrai que les personnes, il y a beaucoup parmi les personnes les plus influentes dans le domaine de la science, de l'art, etc. c'est beaucoup d'autistes quand même, c'est pas pour rien. Donc si vous n'êtes pas autiste, que vous avez un autre trouble, vous avez quand même des forces les gars. Par exemple si vous regardez Péculaire Club, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment aussi la chaîne de Christina, le Péculaire Club, qui parle de TDI, elle a vraiment tiré une force de sa différence, parce qu'elle est, voilà, déjà elle partage son trouble, donc ça inspire énormément de gens, donc elle a transformé en fait
vraie difficulté, une vraie souffrance qu'elle pouvait vivre en force, en fait, tout simplement en partageant avec les gens ses ressentis sur YouTube, et donc ça inspire énormément de gens, voilà, et notamment moi. Donc voilà, c'est juste pour dire, il faut trouver vous, c'est quoi votre force, et ça va tout changer, et vous allez beaucoup moins avoir honte de vous, ou beaucoup moins être, comment dire, réticent en fait à l'idée de vous montrer tel que vous êtes, ok? Ce sera la fin de cette vidéo les gars. Si vous voulez recevoir mes petits mails où je donne plein de petits conseils du même type comme ça, pareil des 3 étapes pour etc, mais sous forme de petits mails que je vous envoie dans la boîte mail une fois par semaine, c'est premier dans la description, et pour discuter avec nous le club Facebook du deuxième lien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!